Qu'est-ce qu'on fait au fait quand on vient au Sénégal? Qu'est-ce qu'on prépare? Quels sont les documents qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit ramener quand on est étudiant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, j'ai la solution à tout. Hello, hello la famille, je sais que vous allez bien. Comme on dit toujours, sourire, ça porte de la joie. Bon, moi, je souris tout le temps. J'aime sourire, en fait. Ok, comme à l'intro, vous avez vu à l'intro que je dis, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ramener au Sénégal, quand on est au Sénégal, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour obtenir ceci, cela, ceci, quand on est étudiant ici au Sénégal. Moi, je vais vous dire, ok, vu que moi je suis arrivé ici le 1er octobre au Sénégal, et je ne savais pas au fait ce qu'il faut faire, mais quand j'ai appris, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai foutu pendant tout ce temps là? Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? Il fallait que je le fasse à longtemps, mais pourquoi? Pourquoi? Bon, j'ai dit, bon, au lieu de faire, au lieu de garder pour moi-même, j'ai préféré, faire une vidéo pour ceux qui viennent au Sénégal, ceux qui verront cette vidéo. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas faire, afin qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils sachent ce qu'il faut ramener à Dakar, au Sénégal, pour les étudiants, pour ceux qui viennent pour du boulot. Bon, moi, je fais plus pour ceux qui viennent pour les études. Sans plus tarder, allons-y, commençons. Et commençons alors. Bon, ce qu'il faut savoir quand on vient au Sénégal pour les étudiants, euh, quand tu viens pour des études ici au Sénégal, il faut te préparer en fait. Tu prépares tout. Parce que quand on vient ici, on est obligé d'avoir une carte d'étudiant, comme une carte d'identité étudiant sénégalais étranger, qui se fait précisément à Dakar, à la police des étrangers. Moi, je l'ai fait, ok. Voilà pourquoi je vous en parle. Bon, moi, au fait, je savais pas, moi je croyais que comme au Maroc, vu que j'étais au Maroc, qu'il faut faire après que ton visa soit expiré, ton visa de passeport, ton entrée du passeport soit expiré, afin que tu ailles déposer ton, ta candidature pour obtenir la carte d'identité étranger ici à Dakar. Et après, j'ai demandé à une collègue là, une sœur à moi, de me passer au fait la liste, ce qu'il faut ramener pour la carte étudiant. Je vous l'écrirai ici, ou bien là, je sais pas. Donc, en première de choses, ce qu'il faut ramener hein, pour les étudiants, il faut une prise en charge. Tu vois, une prise en charge, le passeport de la personne qui te prend en charge, des extraits d'acte de naissance, c'est important, de moins de 3 mois, un casier judiciaire, ok, un casier judiciaire, euh, une photo d'identité, les photocopies de ton passeport, de la première page jusqu'à la cinquième page. Donc jusque là on a mis le cachet de visa. Et, et un certificat de résidence. C'est un certificat qui se trouve ici en fait, que tu dois faire là. Ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Parce que moi je me trouve à Scatourban, dans un quartier. Je suis le chef du quartier. J'ai fait mon certificat là-bas. Et après, il te faut un certificat médical. Ouais, c'est obligatoire. Un certificat médical. Et je crois que c'est tout. Ouais. Et parce que si tu dépasses tes 3 mois, tu as fait plus de 3 mois ici à Dakar, mais je te dis que je paye. Tu payes, ça sera payant maintenant. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est bon, c'était gratuit vu que je l'ai fait avant. Et c'est tout comme document, je crois. Et moi, au fait, quand j'ai demandé à la sœur, et elle m'a dit qu'il faut ramener tout ça, ce que je décidais. Et après, quand j'ai parlé à un oncle à moi qui se trouve ici, elle a dit, mais non, mais pourquoi
tu as tardé comme ça, au fait. Il fallait me le dire, il fallait te faire tout ça. On dépose même avant 3 mois. Je ne savais pas, je croyais que c'était après 3 mois. J'ai dit, mais bon, j'ai commencé à faire les documents vite fait. Après, je les déposer. C'était vraiment pas du tout facile, mais ça a été. J'ai déposé les documents. Et c'est vraiment très important de faire parce que c'est après 6 mois que normalement, que tu dois repérer ta carte étudiant étranger. Mais si ta carte d'étudiant étranger n'est pas encore prête, c'est pas sorti, donc tu renouvelles ton récépissé. Moi, je l'ai pas le récépissé, tu renouvelles le récépissé et après, euh, tu attends 6 mois après. Si 6 mois après, c'est pas sorti, tu refais, donc tu renouvelles, jusqu'à ce que tu auras ta carte étranger. Ouais, c'est ça. Il y a un truc que j'ai oublié, c'est par exemple si tu es guinéen, congolais, n'importe quelle nationalité, tu dois aller à ton ambassade. Tu vois, à ton ambassade et te faire une confirmation de prise en charge. Donc tu dois aller avec la prise en charge au fait, et aller à l'ambassade de ton pays d'origine qu'on te fasse une confirmation de prise en charge. Sans ça aussi, c'est très important comme document. Je le créerai ici, hein, comme ça vous allez noter, ok, ce qu'il faut prendre. Si j'oublie, je l'écrirai là en haut. Et j'espère que la vidéo vous plaira, que ça vous rapportera un plus. Et on se dit à bientôt. Ok. Prenez soin de vous et il faut rester sage. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas surtout de me dire en commentaire ce qui vous a plu pour la vidéo. Ok. Et de mettre un pouce bleu si le concept vous a plu. Et de vous abonner pour plus de conseils, ce qu'il faut savoir quand on arrive au Sénégal, en fait, c'est un peu ça. Et on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.